Bonjour et bienvenue à vous dans ce dernier labo de zoologie pour la saison 1. Et oui, la saison 1 touche déjà à sa fin. Ne vous inquiétez pas, on revient très vite en janvier pour la S2. Mais voilà, je vais dire à très bientôt et dire au revoir à la S1. Donc, reprenons notre épisode. Bonjour et bonjour à vous pour ce nouveau labo de zoologie. Et encore une fois, ce jour, je me penche dans le cas fascinant et mortel qui nous laissera tous de pierre. Je parle bien sûr des Gorgones. Les Gorgones, c'est trois sœurs qui sont issues de la mythologie grecque, dont Méduse est la plus célèbre. Fille des divinités primordiales marines, Phortis et Stéto, les Gorgones ou Gorgos sont Cétno, Erial et Méduse, appelée aussi Médusa. Elles sont également les sœurs cadettes des trois Grés, Enyo, Pefredo et Dino, ainsi que de Ladon et d'Echidna. Ne vous inquiétez pas, il y aura des épisodes sur eux, je dis beaucoup de noms, ça peut être assez bizarre. Alors que Sténo et Euryale sont représentés comme des monstres marins, immortels ailés aux cheveux de serpent et aux dents acérées, Méduse, elle, est représentée comme une belle jeune femme mortelle. D'après la légende, Méduse fut violée par le dieu des océans Poséidon, dans un temple dédié à Athéna. Furieuse, la déesse fit d'elle alors un monstre comme ses sœurs, l'obligeant à vivre isolée comme elle, nord des pays des ombres. Une autre version raconte que Méduse avait de magnifiques chevelures dont elle était très fière. Athéna fut jalouse et les transforma en serpents. Après sa transformation, Méduse ressemblait à sa sœur Gorgone, ce qu'il lui fallut aussi désormais Gorgone ou Gorgo. Cependant, à la différence de ses sœurs, elle restait mortelle et obtenait le pouvoir de protéger ceux qui croisaient son regard. Maudite, elle vécut isolée et nombreux furent ceux qui ont fini de changer en statue de pierre. Elle fut vaincue par Persée, on en reparlera aussi de celui-là, qui parvint à la décapiter. De son sang naquit le cheval ailé Pégase et sanglier ailé Chrysor. Par la suite, Persée utisa la tête de Méduse qui s'en va pour achever sa quête, puis la remit à Athéna qui la fixa de son égide. On la trouve dans les peintures comme dans Méduse de Caravage, au cinéma dans le choc des Titans, et le choc des Titans 2, ou même dans Percy Jackson, le voleur de foudre. En animation, on la trouve dans One Piece, dans les jeux vidéo ou dans God of War, dans Fallen Order. Nous la trouvons aussi dans les familles, avec bien sûr les créatures les plus craintes et les plus détestées, les belles-mères. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour la S2. Soyez sages, à très bientôt.